Dans sa grande bontitude, le gouverneur a décidé d'offrir aux meilleurs d'entre vous la possibilité d'aller à l'université. Miss Betty va vous préparer à l'examen de sélection. Elle sera votre institutrice. Oh, merci, merci. J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école. Je suis certaine que tous nos élèves seront brillants. On va bien s'amuser. Ça veut dire aller dans une grande école sans barreau ni porte fermée à clé. L'examen, c'est nous qu'on va le gagner. Et une fois à la fac, ce sera super fastoche de s'évader. Chouette, une séance de cinéma. J'adore ça, le cinéma. Bon, puisque tout le monde est là, je vous laisse. Oh, très belle fusée, Strongerville. Mais nous ne sommes pas en cours de travail manuel. Oh, la ferme! Y'en a qui veulent bosser ici! Mais je suis très sage, madame. Le bandit entra dans la banque et cria, : ôte les minces, virgule, c'est un hold-up. Madame, il copie sur moi, Avrel. Voyons, Avrel, ça ne sert à rien de tricher. C'est avec ton intelligence que tu vas réussir. Oui, bon, d'accord. Toi, tu peux tricher. Joe, 234 fautes. Ça fait une note de moins 45. William, 0 faute. C'est très bien. Vous lisez tellement bien, madame. Fayot. Bon, c'est même pas un western. C'est juste un dessin animé super mal animé. Sachant qu'une balle fait un trou de 3 mm, combien de balles faudra-t-il au bandit pour faire un trou de 3 cm? Il lui faudra aucune balle, madame. Ben ouais, parce qu'il va tout faire péter à la dynamite. Non, Joe, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Il lui faudra 10 balles, madame. Fayot. Tu m'énerves. Oh! C'est pour moi. D'accord, Joe, tu as gagné. Au coin. Les autres, vous pouvez aller en récréation. Allez, les gars, on va jouer au ballon. Bon, c'est déjà l'entracte. C'est bien, Jack. J'allais justement siffler la fin de la récré. Joe, à ta place. La chimie, c'est très simple. Tenez le savon, par exemple. On prend 2 gouttes. Wow, ils sont trop forts maintenant, les films avec des effets spéciaux. Joe, au coin! C'est pour ma faute si je sais faire que de la nitroglycérine. Être intelligent, ça marche pas. On arrête. Mais Joe, Silence! C'est moi le chef. on va redoubler? Non, crétin, on va tricher. Tricher est mal, et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre. On entre en silence, on s'assoit. Et le premier qui triche, c'est la porte. Naturel, les gars, naturel. Je crains les installations. J'ai froid aux oreilles. C'est mon boulet porte-bonheur. Super, il y a une deuxième séance. Avrel, tu fais comme on a dit. Dame, j'ai trop chaud. Je peux retirer mon maillot? Si tu veux, Avrel. Où sont les tables de multiplication que je t'avais écrites sur le dos, abruti? Bah, j'ai pris une douche ce matin. Joe m'a dit qu'il faut toujours être propre pour les examens. Ah, mais je peux aller voir William, il a ma gomme. Vas-y, mais en silence. Aïe, 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 aïe. Joe,
Joe à Jack. Joe à Jack. Pour l'exercice 4, t'as dit quoi? L'exercice 4, c'est quoi la réponse? Je te demande la réponse de l'exercice 4, crétin! Maintenant, ça suffit, Joe! Garde, mettez-le à la porte, immédiatement! Bien, madame. Ah, ah! Terminé, je ramasse les copies. Tout s'est bien passé? Pas de trichitude? Tiens, où est Joe Dalton? Ben, à la porte. À la porte? Mais quelle porte? Ma, c'est moi! T'as vu, je suis évadé! Te voilà, toi. Et vous ne rentrez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Efficacitude, pour une fois. 0 en calcul, 0 en orthographe, 0 en chimie. C'est plus un carnet de notes, c'est un bain moussant tellement il y a de bulles. Mais ma, j'ai pas besoin de faire des études. Je vais être gangster. Passe ton bac d'abord, tu seras gangster après. Et il ne sort pas d'ici tant qu'il n'a pas réussi l'examen. Quelle déceptitude, Joe. Le gouverneur arrête l'expérience. Trop de crises de nerfs chez les maîtresses. Mon fils, je suis le plus malin, je m'évaderai quand même. Ouais, pas mal ce film. Dommage qu'il n'y ait pas de pop-corn. Merci. Maman! Quelle bonne surprisitude! Ma Dalton? On ne vous attendait pas. Vous êtes Ma Dalton? La maman des célèbres Dalton? Oui, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Grâce à vos crapules de fils, mon biquet est le directeur de pénitencier le plus célèbre de l'Ouest. Maman! Mon petit Avril. Mon petit Melfi. Que me vaut la joie de ta visite, maman? Pourquoi? Il faut une raison pour qu'une maman vienne voir son fils? Réjouis-toi, je reste une semaine! Oh, voilà une bonne idée. Moi aussi, je reste une semaine. Waouh! T'imagines si on pouvait échanger nos mamans? On serait les frères Peabody. On dirigerait un pénitencier et Peabody serait un prisonnier. Oh oui. Eh, mais tu sais que c'est une idée, ça? Ils m'ont pillé leur première banque à 12 ans. Et au lance-pierre, s'il vous plaît. Mon Melvin, à 6 mois, il enfermait déjà des petits oiseaux. Tiens, le directeur et Joe se sont déguisés en filles. C'est bizarre. Alors, t'as bien compris, hein? Tu pleures en disant que Peabody t'a puni. Qu'est-ce qu'il y a, mon Vével? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de Peabody, il m'a puni. Quoi? Toi? Il va m'entendre, Biquet. Mais vous pourriez frapper! Je veux une explication, monsieur le directeur à la noix. Directeur à la noix? Biquet, le meilleur directeur de pénitencier de tout l'Ouest! Le meilleur. Il faut rien exagérer. Nous, on fera aussi bien, pas vrai, les gars? C'est sûr, c'est pas sorcier de diriger un pénitencier. N'importe quel imbécile peut le faire. S'évader, par contre, c'est tout un art. Allons, mesdames. Très bien. Biquet va laisser son poste à vos fils pour 48 heures. Nous verrons bien s'ils arrivent à l'empêcher de s'évader. Ah mais non, ce n'est pas possible du tout, ça. Comment? On ne veut pas obéir à sa maman? Si, maman chérie. Alors, pas de coup bas, pas de morsure, ni de tirage de cheveux. Serrez-vous la main. Pete et Matt, veuillez conduire Monsieur Peabody dans sa cellule et ne lui accorder aucun traitement de faveur. Comptez sur nous. Prenez cela comme un jeu éducatif. Mais j'ai le pressentiment que ce jeu ne va pas beaucoup m'amuser. Ça fait quoi, directeur Joe?
Ça s'en va peinard sans que personne l'enquiquine. Un directeur, ça reste dans son bureau de directeur. Pas de tir au flanc chez les Dalton. Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Je t'en ficherai, moi, des jeux éducatifs. Garde! Cachot et pincette pour ce fuyard! Alors, on fait la forte tête? Méfiez-vous, Emmett, méfiez-vous. Cette blaguitude ne va pas durer éternellement. Pensez jeu éducatif, monsieur le directeur. Changement de programme. On fait évader Peabody, on crie à l'évasion, on se lance à sa poursuite et une fois dehors, là on file. Tu vas y arriver, Biquet. Maintenant, ça suffit. Je ne joue plus. Je vais juste me reposer et attendre la fin de ce jeu idiot. Ça me fera des vacances. Hein? Mais ouvrez! Ouvrez! Ça ne va pas se passer comme ça. Alerte! Un prisonnier s'est évadé! Cette fois, on est obligé de sortir, man. Biquet a réussi ce que vos incapables de fils ratent depuis des années. Vous disiez? Mais Biquet, tu devais t'évader. Vous avez encore quelques minutes pour y parvenir, monsieur le directeur. Le jeu n'est pas fini. Ça suffit avec ce jeu stupide! Les Dalton m'ont mis dehors. C'est pas du jeu d'abord. Quoi? Ils ont triché? Ouh, ça va barder. On a désobéi à main. Oui, mais on est libre! Vous me faites honte. On ne triche pas. Une mère, c'est pire que le bagne. Chez les Dalton, on s'évade avec panache ou on ne s'évade pas. Je veux pas rester encore un petit peu, Biquet. Non! Et ne m'appelle plus, Biquet. Ouh, c'est qu'il est sur les nerfs, le Biquet. On y va, Madame Peabody? Et maintenant, à nous. Et si on inversait les rôles? Vous au cachot et moi, sentinelle. C'est valable aussi pour vous, Miss Betty. Prenez ça comme un jeu éducatif. Quand je pense qu'on avait les clés dans les mains et que c'est à cause de ma si on est encore là. Et je comprends rien au maire. Nous non plus. Silence! Il y a des dames qui aimeraient dormir. On y va! C'est le moment. Oh. Abaissez! Mais c'est quand même bizarre qu'on n'arrive jamais à s'évader. Non, c'est normal et vous échouez toujours. Mon nom est éclair dans la tête. Vous ne le savez pas, mais vous faites exprès de rater vos évasions. Et moi, je peux vous aider. Tu vas nous aider, toi? Oh, n'importe quoi. T'es tout petit et t'es tout maigre. Ce machin-là, c'est quoi? C'est un pendule. Ça sert à hypnotiser les gens. Démonstration! Hein? Tu fixes le pendule. Tu écoutes ma voix. Tes paupières sont lourdes. Tu es un grand alpiniste. Si c'est aussi facile, pourquoi on s'embête? Y a qu'à hypno-truc les gardiens et zou, dehors! Alors, convaincu? Tu regardes le machin, tu m'écoutes, tu fermes les yeux et tu nous laisses sortir, ok?
T'as pas le droit de sortir de table pour jouer tant que t'as pas fini ton assiette, Joe Dalton. D'accord, messieurs. Je suis le seul à pouvoir me servir du pendule. De plus, il est inutile de vous évader. Vous êtes toujours rentrés. Pour vous guérir, je dois vous hypnotiser et vous faire revivre votre première évasion ratée. Cette fois, vous allez la réussir et ensuite, vous pourrez vous évader. Attends, Joe, on pourrait essayer, non? Il a peut-être raison, monsieur dans la tête. Tu te souviens quand on était petit? Nos évasions rataient déjà à chaque fois. Bon, ok. Et qu'est-ce que tu veux en échange? 50% de tous vos prochains butins. Quoi? Pas question. Oh, moi je fais ça pour vous aider, vous savez, c'est comme vous voulez. Laisse-moi faire, Joe. On peut vous donner le plan du magot qu'on a caché dehors. C'est d'accord. Rendez-vous ce soir. Bonne soirée, monsieur le marquis. Vous fixez le pendule, vous écoutez ma voix, vos paupières sont lourdes. Vous êtes des petits enfants. Tu es calmé maintenant, Joe. Bon, tu peux rejoindre tes frères. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! On joue à la marchande? Mains en l'air! Eh, t'as pas le droit de faire ça, c'est du vol! Bah quoi? C'est pas ça, jouer à la marchande? Salut! Je peux jouer avec vous? Lola? Oui, si tu veux, j'aime bien quand t'es là. Je prends ça, c'est joli! C'est à moi maintenant! Luc et Lola! Luc et Lola! Mais Lola, c'était toi et moi. Luc et Elle aime bien les cadeaux, Lola. Faudrait lui faire un cadeau. Ben oui, mais on sait pas ce qu'elle aime. Si, moi je sais. Elle aime les pièces. On va aller lui en chercher et des vrais en plus. Pas de bêtises, les Dalton, je vous vois. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Laissez-nous sortir ou on leur fait du mal. Maintenant, ça suffit, les Dalton. Arrêtez tout de suite cette coméditude. Calmez-vous, les enfants. Pas d'inquiétude. Allez, ça ira. D'où venez-vous comme ça, garnement? On est allé prendre des pièces chez la marchande. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est de la malhonnêtitude. Mauvais Vel, tout va bien? C'était pour que Joe fasse un cadeau à Lola. Et elle est où, Lola? Son papa et sa maman sont venus la chercher. Elle ne reviendra pas. Son papa est allé ouvrir une banque dans une autre ville. M'en fiche, je ferai toutes les banques de l'Ouest. Je la retrouverai. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez vous évader sans problème. Tiens, le plan du magot. Boum! Laissez-nous sortir ou on casse tous vos jouets. Vous regardez, vous m'écoutez, je suis votre roi. À moi, le magot des Dalton! C'est pas juste. L'Indien, il avait dit que ça marcherait. Il est méchant. J'ai comme l'impression
que je me suis fait avoir. Melvin Peabody. Lui-même, j'ai l'insigne honneur de diriger ce pénitencier. Sur ordre du gouverneur, nous vous remettons le détenu le plus dangereux et le plus impitoyable de tout le continent du Nord canadien jusqu'au Rio Grande. Le prisonnier est désormais officiellement placé sous votre responsabilité. Allez les gars, on plie. Bien, bien. Emmett, Pete, ouvrez la boîte, je vous prie. C'est ça! Ouvrez cette boîte à sardines qu'on découvre la terreur! Waouh! Cette sardine doit être énorme! Ah! Une momie! C'est pas une sardine, c'est une crevette! Bonjour, je m'appelle Jenny. Attendez, là, c'est quoi? C'est une blague? T'as perdu ta maman? Et ta poupée, elle s'appelle comment? Ah, ma poupée! Je veux ma poupée! Rends-moi ma poupée! Joe, prends-lui sa poupée, tu vois bien qu'elle est triste. Celui qui touche à ma poupée, je le piétine, je le démolis, je le retourne comme une vieille chaussette. Bouh! Je suis mort de peur! Écoute bien la morveuse, on est les Dalton, à nous quatre. Enfin, moi seul. On a volé autant de banques que j'ai de poils de moustache. Alors tu nous dois le respect! Aïe! Aïe! Aïe, 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 aïe! Tout bien réfléchi, cette gamine mérite peut-être sa réputation. On la lâche pas d'une semelle, et si elle s'évade, on la suit! Et la nouvelle, c'est pas le jour de la douche aujourd'hui, hein? Il n'y a plus qu'à suivre Miss Couette. Tiens, il pleut! Ah non, c'est un robinet mal fermé. C'est sûrement un piège diabolique pour empêcher les profanateurs de pénétrer dans la crypte secrète. Ces Égyptiens, ils sont trop forts. Tu sais, monsieur, j'ai pas peur. Moi et ma poupée, eh ben, on s'évade toujours seul! Mais on s'évade pas du tout. On se balade dans la tuyauterie comme ça, histoire de s'aérer. Tu veux un bonbon? C'est quoi ce bruit? Je répète pour que ce soit bien clair, je m'évade toujours seul! Compris? Joe, on perd notre temps. Ça fait des heures qu'elle joue à la toupie. Non, elle prépare un plan pour s'évader. Je le sens. Qu'est-ce que je disais? Allez, tous avec Miss Couette! Suivre cette momie dans les catacombes, c'est de la folie! Hein? Vous êtes où? Aïe, 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 aïe. Je sens leur odeur. La momie à couette a dû les enterrer ici. Nous sommes libres! Chef, les visages pâles ont fait un énorme trou dans votre parcours de golf. Quoi? Play, Tomahawk et club de golf à volonté! On trouve une ville, on vole 2 ou 3 banques, on dépense tout dans un saloon et on recommence. Il y a plein d'oiseaux dans le ciel!
Tous aux abris! Mais ça suffit! Laissez-moi tranquille! Pour la dernière fois, je m'évade! Bon, comme vous arrêtez pas de m'embêter, j'ai changé d'avis. On dirait que vous vous émeuderez avec moi, d'accord? Tu parles si on est d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On monte sur ces gros ballons et on saute de plus en plus haut et hop, par-dessus les murs. Génial. Allez, on saute. Hop, hop, hop. Et on est dehors. Et ça fait pas hop hop hop, ça fait tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Je m'évade. Toujours seule. Joe, comment qu'on va faire pour trouver un plan d'évasion maintenant que Jenny est partie? On n'a pas besoin d'elle pour s'évader. On peut très bien y arriver tout seul. Distribution du courrier. Un colis pour les Dalton. C'est Jenny. Comme je vous aime bien en vrai et que je suis très gentille, je vous envoie un petit cadeau. Bisous, bisous. La clé du pénitencier. Elle est trop mignonne, cette petite. Au secours! Une mini-momie au pouvoir maléfique. Mais remonte ça tout de suite. Ici, au moins, elle nous laissera tranquille pour toujours.